Manchester United, donc, il aura donc fallu attendre qu'un chauve néerlandais débarque à Manchester United pour enfin offrir un trophée à Man U. 6 ans après, mon cher Julien, c'était ce week-end. Ouais, 6 ans, c'est long pour un club comme Manchester United, c'est vrai. Ils ont remporté cette Coupe de la Ligue. Alors, on pourrait dire c'est qu'une Coupe de la Ligue. Pour un club comme United, c'est pas grand-chose finalement, mais je pense que c'est beaucoup plus important qu'une simple Coupe de la Ligue parce qu'on l'a dit déjà, 6 ans sans trophée pour un club pareil, c'est trop long, c'est bien trop long. Et parce que surtout, c'est clairement le début d'une aventure qui, en tout cas les supporters l'espèrent et le club l'espère aussi, et Ten Hag aussi, devrait amener cette équipe bien plus haut qu'une simple Coupe de la Ligue. Donc c'était une première pierre finalement posée dans ce jardin-là qu'Erik Ten Hag est en train de reconstruire complètement. Et c'était important parce qu'ils ont gagné sans trop trembler finalement 2-0 avec un but de Casemiro qui fait une saison exceptionnelle. Oui. Bien sûr qu'on savait qu'il allait être fort parce que c'est Casemiro, mais d'être aussi fort que ça dans un championnat complètement différent, dans une culture complètement différente, une langue qui parle pas, mais d'être venu aussi indispensable sur le terrain comme en dehors. En fait, il a ce rôle de leader sur lequel Ten Hag s'appuie beaucoup. En plus sur le terrain, il marque des buts, il défend, il fait tout, mais c'est vraiment du très très haut niveau de Casemiro. Et quand en plus derrière lui il a Lisandro Martinez et Raphaël Varane, ça aide beaucoup parce que tous les deux, surtout Rafa, font une saison assez incroyable. Mais voilà, ils ont été forts, ils se sont appuyés sur leur force, sur Marcus Rashford, sur Casemiro, sur le fait de ne pas faire d'erreur. Et ils sont allés remporter ce trophée qui, je pense, va leur faire énormément de bien. On en parlait la dernière fois déjà, ou il y a 2 semaines, sur le fait qu'ils commençaient de plus en plus à croire au titre aussi. Mais pas simplement au titre, ils sont encore en course en Coupe d'Angleterre, en Europa League. La façon dont ils ont éliminé le Barça est vraiment impressionnante. En première période, jeudi dernier, au match retour, ils sont pas bons. Le Barça est meilleur. Et Ten Hag arrive à changer à la pause, il change, les remplaçants font le travail. Et voilà, c'est vraiment, en fait, pour l'instant, ils font rien de. Tout ce qu'ils font, ça marche, quoi. Tout ce que lui fait, ça marche. Tout ce que les joueurs font, ça marche. Et au niveau du club, c'est vrai que c'est une dynamique vraiment, vraiment très positive, vraiment très impressionnante. Ouais, voilà pour United. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter une moquerie de Piers Morgan, l'ami de Cristiano Ronaldo, qui a reposté une vidéo où Ten Hag avec 2 joueurs, je ne sais plus lesquels, fête ce titre. Et il semble dire, disons que, on a l'impression, enfin, il dit en fait, l'impression qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, quoi. On va se calmer à Manchester United. Ouais, il danse avec Anthony et Casemiro, Voilà, c'est Fred, ça. je crois. C'était. Donc l'ironie de Piers Morgan, ce journaliste anglais. Excusez-moi, Ouais, moi de voir des mecs contents de gagner un titre, surtout quelqu'un comme Casemiro qui vient d'arriver, c'est son premier titre. On va quand même pas Oui, reprocher je au comprends type pourquoi. Piers Morgan, ami de Ronaldo, qui n'a toujours pas Oui, voilà, digéré c'est ça, la en fin de fait. relation entre United mais bon, et c'est Ronaldo c'est et pour ça. qui met un taquet au club. Bah, Voilà, j'empêche c'est que ça. ça Juste marche mieux sans Ronaldo. Ah, C'est ça vrai, c'est sûr. ça, c'est clair. Et je pense qu'un joueur comme tu dis, Rashford, c'est. un joueur comme Rashford, par exemple, est dans la forme actuelle aussi parce que je pense qu'il y a pas peut-être la pression que Cristiano pouvait naturellement amener sur les autres parce qu'il était tellement exigeant finalement. Mais juste pour finir, Bruno Fernandes a fait une interview avant la finale avec Rio Ferdinand où il expliquait, de toute façon c'est très simple, si tu fais pas ce que Ten Hag dit, eh ben tu dégages. Donc Cristiano, Rashford a perdu sa place parce qu'il était arrivé en retard à une causerie d'avant-match. Anthony a perdu sa place. Jadon Sancho a perdu sa place. Voilà, un moment, si tu fais pas ce qu'il te demande, tu fais pas ce qu'il fait, t'appliques pas les consignes, t'as pas la discipline individuelle, personnelle que lui souhaite. Et ben voilà, tu t'assois sur le banc. Et puis, je pense que cette discipline-là, c'est ce côté un petit peu autoritaire, mais pas dans un sens négatif. Ça a beaucoup manqué sur les dernières années. Ça a peut-être d'ailleurs manqué depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013. Maintenant, ça va faire 10 ans sans titre de champion d'Angleterre, par exemple. Encore une fois, c'est une éternité pour un club pareil. Ferguson qui était au stade, bien sûr, 81 ans, Sir Alex Ferguson, qui ne tarit pas d'éloges sur un de ses successeurs, en l'occurrence Erik Ten Hag. Chelsea, bon voilà, on en parle quasiment tous les lundis désormais. On pense que la chute va être enrayée week-end après week-end, bien non. Nouvelle défaite, alors rien d'infamant à perdre à Tottenham, 2-0, mais le problème c'est qu'on voit pas d'évolution dans le jeu de l'équipe entraînée par Graham Potter. Ouais, c'est ça, Nico, effectivement. Ça arrive de perdre, hein. Toutes nos équipes perdent à un moment ou à un autre, mais là, ça commence à faire beaucoup dans les résultats déjà, puisque c'est 2 victoires lors des 15 derniers matchs. Ils ont inscrit 3 buts sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Alors parfois, ils se créent des occasions. On l'avait vu contre Dortmund, notamment en Ligue des Champions. Là, hier, il y avait rien du tout, ni dans le jeu, ni dans les intentions de jeu. Dans la créativité, dans l'expression collective, il se passait rien. Joao Félix a essayé un petit peu, Enzo Fernandez aussi, mais c'était vraiment je donne le ballon à Sterling et puis j'attends de voir ce qu'il peut faire tout seul. Je donne le ballon à Joao Félix, j'attends de voir ce qu'il peut faire un peu tout seul. C'était vraiment très compliqué collectivement.
En plus, ils font des erreurs. Ils font des erreurs sur le premier but, Kepa, Enzo, Joao Félix aussi. Ils font des erreurs sur le deuxième but, puisque Sterling est au marquage de Kane et oublie complètement de marquer l'attaquant anglais. Dans les changements que Graham Potter peut faire, c'est très compliqué. Tu as l'impression qu'il n'y a aucune logique. Des joueurs qui étaient titulaires, qui sans même démériter se retrouvent sur le banc, d'autres qui ne méritent pas sont titulaires. Là, dans les changements en cours de match aussi, c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Donc ce n'est pas que la faute de Graham Potter, mais il faut reconnaître quand même qu'il ne s'aide pas déjà à lui tout seul, avec les choix qu'il peut faire, et surtout que cette pression devient de plus en plus lourde et de plus en plus éreintante pour ses épaules à lui. Il est en train tu sens qu'il a quand même vraiment du mal dans ce qu'il peut dire dans ses conférences de presse. Alors là, il nous a sorti hier, il l'avait pas fait encore, Jürgen Klopp. Tout le monde veut que Jürgen Klopp dégage, mais pourtant il s'accroche. Et puis, moi aussi, il faut que je m'accroche. Alors, s'il commence à se comparer à Jürgen Klopp après tout ce que Jürgen Klopp a gagné, c'est compliqué quand même. Il a aussi rappelé un petit peu ce qui était arrivé à Arteta, en disant que lui aussi il avait connu des difficultés, mais Arteta, par exemple, il avait gagné la Coupe d'Angleterre 6 mois après son arrivée. Donc voilà, je trouve que dans ses déclarations, lui, il ne cède pas. Dans ses choix, il ne cède pas non plus. On me dit qu'il a encore la confiance des propriétaires. Tant mieux, j'espère pour lui. Et j'ai envie qu'il réussisse parce que c'est vraiment un bon coach. Mais plus les matchs avancent, plus on voit son incapacité à changer les choses. Et plus on est en train de se dire que finalement, peut-être qu'il n'a pas la carrure c'est un très grand club, Chelsea, avec beaucoup de pression. C'est peut-être qu'il a juste pas les épaules pour ce job-là, maintenant, dans cette situation-là. Peut-être que c'est trop dur, c'est trop gros pour lui. Et on est en train de s'en rendre compte, peut-être. Bon, le temps qu'il a rappelé également, il a affirmé qu'il avait reçu des menaces de mort contre lui et ses enfants. Ça, en revanche, c'est inacceptable. Ouais. Ça, c'est terrible. Johan. Ça, c'est terrible. De la part du supporter de Chelsea, c'est vraiment inacceptable. Je voulais rebondir sur Sterling, Julien. J'ai l'impression que ça fait 2-3 ans qu'on n'entend plus parler de ce joueur quasiment. Chelsea a beaucoup recruté offensivement, notamment sur les côtés, parce qu'il y a Mudryk, Madueke. Après, ils ont pris Joao Félix, qui est plus axial. Mais si tu rajoutes qu'il y avait déjà les Ziyech, Pulisic, Aubameyang, Havertz, Mount, ça fait quand même beaucoup de monde sur le secteur offensif. C'est quoi l'avenir de Sterling ? Parce que je disais, on n'en parle plus trop, mais parce qu'il y a moins de coups d'éclat aussi, j'ai l'impression, en Première Ligue. Enfin, moi, j'en vois moins, en tout cas. C'était un peu le joyau de la couronne à un moment donné, et là, on a l'impression que c'est un peu un tunnel. Ouais, je crois qu'il a marqué qu'un but en Première Ligue depuis la fin août ou septembre, un truc comme ça, contre Forest il n'y a pas si longtemps. C'est un joueur qui est très très talentueux, il n'y a aucun doute là-dessus. Hier encore, il est le seul capable à accélérer avec le ballon, balle au pied. Il jouait côté gauche, entrer à l'intérieur pour frapper. Il essaye, mais c'est pareil. Imagine qu'il a eu l'habitude de jouer pendant si longtemps dans une structure très particulière avec Pep Guardiola. Et que là, il se retrouve dans un bordel sans nom complet où ça va il y a aucun lien, il y a aucun liant et aucun lien entre les joueurs. Il y a encore une fois, aucune cohésion collective. C'est compliqué pour lui. À un moment, je veux bien que ce soit un bon dribbleur, Raheem Sterling, mais c'est aussi limité après. Donc, je pense qu'il en souffre beaucoup. Je pense qu'il souffre du changement d'entraîneur déjà, puisque c'était Tuchel qui était allé le chercher. Je pense qu'il a aussi souffert des mauvais résultats, forcément. C'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance, forcément, ce genre de joueur-là. Lui qui voulait vraiment revenir à Londres, d'où il est originaire à la base, après être parti à Liverpool et ensuite à Manchester City. Je pense qu'il était vraiment content de revenir. Et surtout, tu parlais des autres recrues. En fait, il était revenu, quand il le recrute lui, il est la grande recrue de l'été. Ça va être il va devenir titulaire. Ça va être un joueur très important. C'est ça qu'on lui avait vendu. En fait, le projet qu'on lui a vendu, c'est avec Tuchel, ceux qui ont gagné la Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps que ça, pour justement continuer à faire gagner ce club-là. Tu reviens à la maison et on va construire autour de toi. Tu vas être un joueur super important. Et ensuite, il voit Tuchel partir. Plein de joueurs à son poste être recrutés sans queue ni tête, ça part dans tous les sens, etc. Des millions par-ci par-là, et voilà quoi. Et pour lui, c'est vrai que ça a été très compliqué à vivre, je pense. Et en plus, avec la Coupe du Monde au milieu, avec l'Angleterre, ce qui s'est passé, le cambriolage chez lui, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il est parti, il est revenu. C'est vrai, ouais. C'était assez compliqué, donc voilà. Je pense que pour lui aussi, en fait, finalement, il est le symbole un petit peu pour moi de cette saison complètement catastrophique. Et personne va pleurer en Angleterre, non, de la situation de Chelsea. Non, mais après tout l'argent qu'ils ont dépensé, etc., ils ont dépensé n'importe comment.
Non, mais c'est pas une question de pleurer. C'est une situation qui est arrivée à d'autres avant, qui arrivera à d'autres après dans tous les championnats. C'est l'arrivée des nouveaux propriétaires qui ont peut-être voulu changer trop vite, comparé par exemple aux Saoudiens à Newcastle, qui ont fait les choses différemment. Peut-être que oui, peut-être que les Américains ont fait les choses à l'envers, je sais pas. Mais après, il n'y a pas de mauvaises intentions non plus. Encore une fois, je pense que Graham Potter, c'est un très bon entraîneur. Je pense qu'il a des bonnes intentions, il a de la bonne volonté. Mais pour l'instant, de ce qu'on voit nous de l'extérieur et ce qu'on entend de l'intérieur, t'as l'impression que c'est trop gros pour lui. Le club est trop gros pour lui. La tâche qu'il a, cette reconstruction à faire, c'est trop gros pour lui. Et que en plus, quand tu as des propriétaires qui sont novices, puisque c'est le cas, tu fais aussi des erreurs. Et je pense qu'à cette période-là actuelle du club, c'est vraiment compliqué. Bon, et Chelsea qui est plus loin à l'heure actuelle, 10e de Première Ligue, plus loin de la 4e place qualificative pour Ligue des Champions que de la première place du Eurolégable en fait. Ouais, place du premier Eurolégable. Avec combien de dépensés là cet hiver ? 600 millions, non. Sur l'année, en 8 mois, c'est 600 millions d'euros. Voilà. Ouais. Cet hiver, c'est plus de 300 millions.